Le recyclage des déchets électriques et électroniques, oui, j'en ai entendu parler. Mon ordinateur est tombé en panne et je ne sais pas quoi en faire. Consomag aujourd'hui fait un point sur le recyclage des D3E, les déchets électriques et électroniques. Ce terme regroupe un grand nombre d'appareils aux dimensions et aux poids très variés, allant de la machine à laver au thermomètre électronique, en passant par la perceuse. Selon l'ADEME, un peu moins de 480 000 tonnes de D3E ont été collectées en 2013. Deux acteurs principaux de la collecte, les déchetteries et la distribution. Cette dernière est la moins performante alors que les points de collecte ont augmenté en magasin sous la forme, souvent, de meubles dédiés à la collecte. Votre lave-linge ou votre fer à repasser devient hors d'usage, il devient donc un D3E. Il doit donc faire l'objet d'une collecte séparée des autres déchets ménagers classiques. Le professionnel, que ce soit un magasin ou une enseigne de vente à distance, est tenu de vous informer sur les modalités de collecte. Il existe deux options. La première, c'est la reprise 1 pour 1 qui concerne le gros électroménager. Le professionnel est tenu de récupérer gratuitement votre équipement usagé à la seule condition que vous lui rachetiez un équipement électrique ou électronique équivalent. La deuxième option, c'est la reprise 1 pour 0 qui concerne le petit électroménager de moins de 25 cm. Autre possibilité, vous renseignez auprès de votre mairie sur les modalités de collecte des encombrants ou sur la possibilité de vous dessaisir de votre produit usagé dans une déchetterie. En ce qui concerne le devenir de ces D3E, ils présentent un fort potentiel de recyclage des matériaux qui les composent. Métaux ferreux et non ferreux, métaux rares, verre, plastique. Une autre possibilité, donner une seconde vie à votre appareil. Il existe tout un panel d'acteurs du réemploi, de la réparation et de la réutilisation, comme les structures de l'économie sociale et solidaire. Alors, il existe aussi en France un réseau de recycleries où les D3E sont contrôlés, nettoyés et, si nécessaire, réparés afin qu'ils retrouvent une seconde vie. Ces structures permettent aux ménages de s'équiper notamment en produits électriques et électroniques à moindre coût.